Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, qui me tenait à cœur. On va parler tout simplement du Parc des Princes, qui est encore une fois mis à l'honneur dans le sens, pas forcément dans le bon sens. Voilà, le PSG veut quitter le Parc des Princes. Alors quand je dis le PSG, attention, je ne dis pas que c'est eux les coupables, loin de là. Parce que s'il y a bien un coupable, c'est pas la direction du PSG et c'est pas les Qataris. Hein, parce que je vois déjà qui disent ouais les Qataris ils ont déjà changé le logo. Maintenant ils veulent qu'on quitte le Parc des Princes. Le PSG c'est le Parc des Princes. On quittera pas le Parc des Princes. Voilà, on n'ira pas dans le nouveau stade, je sais pas quoi. Boycott, je sais pas quoi. Bon, écoutez les mecs, moi je vous dis franchement, si vous êtes un vrai supporter, comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, vous irez voir les matchs du PSG même si c'était dans une grotte. Hein, dans les grottes de Lascaux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, ce que je veux dire par là, ok, le Parc des Princes, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain, ou en tout cas, il en fait partie. Hein, mais si à un moment ou à un autre, la mairie, parce que c'est eux les premiers coupables, Hidalgo et compagnie, hein, Hidalgo et son gang, hein, ne veulent pas vendre au Paris Saint-Germain, eh ben, là, il y a un problème. Parce qu'en fait, la mairie a toujours dit on ne vendra pas le Parc des Princes. Le Parc des Princes n'est pas à vendre. Mais par contre, ils veulent que les Qataris fassent les travaux. Alors les travaux, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que si on faisait les travaux au Parc des Princes, bon, à cause du périph' qui passe en bas et tout, c'est assez compliqué. Il faudrait mettre les pylônes droits. Enfin, c'est un truc très compliqué à faire et ça coûterait énormément d'argent. J'ai entendu parler de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. C'est pas rien. C'est beaucoup. Donc, 500 millions, avec 500 millions, frère, tu fais un stade tout neuf, avec toutes les modernités qui peut exister. Hein, il y a un stade, je sais plus lequel, qui a coûté 1 milliard d'euros, je crois que c'est en Angleterre. Je sais plus lequel stade de quel club qui a coûté 1 milliard d'euros. Hein? Donc, 500 millions, c'est la moitié. Donc, tu peux faire largement un stade de fou avec 500 millions. Tu vois ce que je veux dire? Et si les Qataris investissent dans le Parc des Princes, ils sont obligés d'être propriétaires du Parc des Princes. Tu vas pas mettre 500 millions, hein, et jamais être propriétaire d'une chose où tu as investi énormément. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, la mairie veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, ouais, on vous vend pas, il restera toujours à nous, mais par contre, ouais, si vous voulez faire les travaux, allez-y, renouveler, moderniser, voilà, refaites les façades, faites ce que vous voulez du Parc des Princes, on est pour. Mais bien sûr, ça vous coûte pas un rond, les mecs. Ça vous coûte pas un rond. C'est comme vous ou moi, on achète une maison, tu vois ce que je veux dire? Hein, voilà, là, tu paies ta maison, mais en fait, elle est pas à toi, la maison. Là, tu l'achètes, ok, tu l'achètes, mais elle est pas à toi. Voilà, t'as le droit d'y vivre, t'as le droit de refaire des travaux dans ta maison, mais elle est pas à toi. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. Donc oui, c'est normal que Nasser pète un câble et maintenant c'est fini, il y a plus de dialogue possible et je suis tout à fait de son côté. Hein, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter de prendre le PSG pour des cons et la direction du PSG pour un con. Hein, déjà les Qataris, à la base, je pense pas que ce soit des autruches ou des pigeons qui se laissent berner comme ça. Tiens, tu donnes 500 millions pour faire le parc, mais finalement il n'est pas à toi. Ça, je pense pas qu'il soit con à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc automatiquement, moi, je suis vraiment pour que la direction du PSG fasse un nouveau stade. Alors oui, il y a beaucoup d'endroits autour de Paris où on pourrait faire du stade, par exemple les hippodromes et tout. Bon, apparemment les hippodromes ne seraient pas d'accord pour vendre le terrain pour faire donc le stade. Après, il y a un petit coin là, je sais plus où là, c'est un patin, j'ai oublié le nom, où il y a un terrain libre et le terrain est à vendre et le propriétaire du terrain veut vendre au Paris Saint-Germain. Donc ça sera sûrement là, si jamais ils font un nouveau stade, ça sera sûrement là que le nouveau stade du Paris Saint-Germain naîtra. Voilà. Alors c'est à 25 km du parc. Mais voilà, bon alors après moi je sais pas s'il y a des moyens de locomotion pour y aller ou pas. Mais il y aura toujours, moi je te dis franchement, si tu veux voir un match, si tu habites sur Paris, tu as la chance d'habiter sur Paris, et que tu es un supporter de Paris, que tu veux aller voir ton club, bah tu fais le déplacement, frère. Tu fais bien des déplacements à l'étranger quand c'est en Ligue des Champions, hein. Tu fais donc tu peux bien faire un déplacement de 25 km pour aller voir le PSG jouer dans son nouveau stade. Il y a plein de clubs qui l'ont fait, hein, qui ont changé de stade, Arsenal et compagnie, même en Italie. Ou non, le Bayern a fait aussi ça, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc
moi, je vois pas où est le problème. Alors oui, les puristes, les mecs qui sont là, ouais, le PSG, c'est le parc, tout ça, et eux, ils vont pas accepter, en tout cas pas tout de suite, ils vont avoir du mal à accepter, tu vois. Comme certains ont eu du mal à accepter l'arrivée des Qataris, qui ont, même encore les purs et durs, boycottent le PSG, ne vont plus au stade. Après, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ceux-là qui boycottent, apparemment, ça serait plutôt des gens des anciennes tribunes Boulogne. Hein, moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein, attention, j'ai pas de preuves, mais voilà. Mais en tout cas, moi, je suis pour un nouveau stade. Voilà, parce qu'à un moment ou à l'autre, il faut arrêter les conneries. Tu veux pas vendre, tu vends pas de problème, mais à un moment ou à l'autre, arrête de nous prendre pour un con. Nous, on va ailleurs, on se barre, et puis c'est tout. Point final. Point final. Et on se fait un stade, apparemment, ils veulent faire un stade de 70 000 places. Ce qui est largement raisonnable. Le stade du Benfica est de 60 000 places. Voilà, bon, t'as les stades plus petits, hein. T'as les stades, par exemple, je crois que le stade de la Juventus, il fait 40 000 spectateurs, je crois. Tu vois, c'est des petits stades. Tu vas me dire pourquoi le PSG veut un stade énorme. Mais quand tu regardes les stades en Espagne, le Bernabéu, tout ça, il fait pratiquement 100 000 places. Le stade pareil, tous les stades en Espagne sont très grands. Le stade du Real Madrid, le stade, même je crois l'Atlético, je crois qu'il est grand aussi, tu vois. Voilà, donc en Angleterre, t'as des stades ici qui sont très grands. Chelsea, par exemple, Chelsea a un petit stade. Chelsea, je crois, c'est 40 ou 50 000 places aussi, je crois, un truc comme ça. Voilà. Vous allez me dire, ouais, ben voilà, pourquoi Chelsea, ils ont un petit stade et nous, on va faire un grand stade? Ben parce que les Qataris, ils voient grand. Ils voient grand, ils voient pourquoi. Ils voient parce que si tu fais un stade de 70 000 places, ça veut dire aussi que tu vas le remplir. Et si tu le remplis, ça fait plus de billetterie, plus d'argent qui rentre dans les coffres du club. Et aussi, ils vont sûrement faire des zones VIP, des zones pour des célébrités. Ça va, ils vont payer, tu vois, voilà. Tout ça, c'est du business. Alors oui, il y en a qui n'aiment pas qu'on parle que de business, qu'on préférait que les Qataris parlent que de foot. Mais le business, c'est aussi important que le parti foot. Donc, pour que le club se développe et soit encore plus grand et s'assoie à la table des grands, il faut aussi un grand stade. Si tu le fais pas, bah, à un moment ou à l'autre, tu peux pas t'asseoir à la table des grands. Tu seras toujours refusé. Donc, si l'investissement d'un grand stade, d'un nouveau stade, voilà, se fait, voilà. Par contre, après, le maire du 16e arrondissement, le maire du 16e arrondissement a dit que si le PSG quitte le Parc des Princes, qui va s'occuper et qui va occuper le Parc des Princes? Et qui va faire la manutention du Parc des Princes? Qui va s'occuper de réparer certains trucs qui vont se dégrader au long du temps? Ça va coûter une fortune à la mairie. Donc il y en a qui sont pas d'accord que le PSG, je parle pas des supporters, je parle de certains maires qui ne veulent pas que le PSG quitte le Parc des Princes à cause justement de l'entretien du Parc des Princes, parce que ça va coûter une fortune à la mairie. Et ça, je pense que Hidalgo n'a pas pensé à ça. Alors tu vas mettre qui à la place? Tu vas mettre une équipe de Ligue 2, le Racing ou le Paris FC? Je pense pas que ça fonctionnera. Tu vas mettre quoi? Ouais, tu vas faire quoi? Les Jeux Olympiques là? Enfin, là, les Jeux Olympiques c'est trop court. Ça va être bientôt, donc ça va pas être encore ça. Mais bon, tu vas faire quoi? Tu vas mettre des concerts comme au Stade de France. Regarde le Stade de France, hein, s'il y aurait pas des concerts ou des trucs comme ça, il serait rempli de mouches, tu vois. Hein, on entendrait des mouches voler tellement il y a personne dans ce stade, tu vois. Bon, à un moment ou à l'autre, voilà, il faut bien réfléchir avant de dire non à quelqu'un, tu vois. Mais Hidalgo apparemment ne veut pas. Moi, je pense qu'aussi il y a un problème parce que c'est des Qataris. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu de racisme là-dedans aussi, parce que si ça serait par exemple des Américains, par exemple comme à Marseille, c'est les investisseurs, c'est des Américains, ou même à Lyon, l'investisseur c'est un Américain. Je pense que si ça serait des Américains ou même des autres investisseurs d'un autre pays, je pense. Hein, et je pense que beaucoup de gens pensent ça aussi. Ils auraient vendu. Voilà. Mais comme c'est des Qataris, c'est pas la même religion, c'est des musulmans, et je sais pas quoi, et matati, patata, tu vois. Ils veulent pas le vendre à ça. Ça, c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, Nasser, je crois que c'est Nasser ou quelqu'un de la direction qui a dit que la mairie était raciste. Donc je pense que oui, je pense qu'ils ont raison, quelque part. Parce que je pense que ça aurait été les Américains, ils auraient vendu, tu vois. Et comme c'est des Qataris, non, on va pas vendre aux Qataris, ils sont en train d'acheter tout Paris, je sais pas quoi, mais mec, à un moment ou à un autre, si tu veux développer ta ville, parce que la ville de Paris, je dis franchement, tout le monde dit ouais, c'est la plus belle ville du monde. Mais c'est de moins en moins vrai. Invasion de rats dans les rues, des poubelles partout, voilà, de la sécurité énormément. Tu vois, j'en passe, c'est des meilleurs.
Donc oui, c'est peut-être la ville de l'amour, la ville des lumières, la ville de ce que tu veux, mais ça commence à se dégrader. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux quand même avoir le minimum de choses bien et que Paris reste Paris, je parle même pas de question foot, je parle question la ville en elle-même. Tu dois faire des efforts et faire certains efforts pour vendre le Parc des Princes. Ça fait quoi de vendre un stade de football au Qataris? Ça fait quoi? Ils sont pas en train d'acheter la Tour Eiffel, qui est quand même l'emblème de Paris. Ils sont pas en train d'acheter l'Arc de Triomphe. Ils sont pas en train d'acheter le Louvre. Ils sont pas en train d'acheter Notre-Dame. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en train d'acheter un stade de football. Un stade de football. Il n'y a aucune politique dans un stade. Il n'y a aucune religion dans un stade. Ce n'est pas ni question de religion, ni une question politique, hein, parce qu'à la rigueur, tu vois, je vais être vraiment le gros truc. Ils achèteraient Notre-Dame pour en faire, par exemple, pour en faire une mosquée. Là, tu pourrais dire, ouais, là, c'est quand même abusé, tu vois. Mais c'est un stade de football, frère. C'est un stade de football. Un stade de football, c'est pas grave. Tu l'achètes, ça fait quoi qu'ils achètent le Parc des Princes, frère? Ce n'est pas grave. C'est juste un stade de football. Voilà. Moi, tout ce que je dis, ce sera mon dernier mot et le mot de la fin, c'est tu veux pas vendre, eh ben on se casse. Je suis désolé. Voilà, il y en a qui vont pleurer parce qu'ils vont boycotter sûrement les déplacements au début, mais après ils seront obligés de se faire une raison. Si tu veux continuer à supporter ton club et si tu veux continuer à être un grand club d'Europe, tu dois suivre ton club où il va. C'est tout. Je parle aussi pour les ultras qui sont plus conservateurs que les autres supporters. Les ultras, ils vont sûrement boycotter au début, ils vont pas être contents, ils vont manifester, ils vont faire des banderoles, le parc c'est chez nous, machin et tout. Pas de problème. Mais à un moment ou à un autre, si la mairie ne veut pas vendre, c'est pas en mettant des banderoles au parc pour insulter ou manifester ton mécontentement aux Qataris, c'est pas eux les fautifs à la base. C'est la mairie de Paris, c'est Hidalgo et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Hidalgo et son gang. Moi, je l'appelle comme ça, Hidalgo et son gang, parce que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, ce n'est que mon point de vue. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le en dessous de ma vidéo. Mais moi, je pense que Nasser fait très bien de partir et de menacer de partir, parce que je pense que cette fois-ci, c'est pas du bluff. Je pense qu'il va vraiment le faire, parce que voilà. Alors ils disent. J'ai entendu dire que la mairie est en train de renégocier, enfin que la porte s'est pas fermée définitivement, je sais pas quoi. Mais ça va faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont leur dire quoi? Ouais, ok, mais pas de problème. Alors on vous donne un quart du stade ou la moitié du stade. Mais c'est pas un quart ou la moitié du stade qui va l'acheter, c'est le stade entier. Ah, putain, vous achetez vous achetez les deux virages et puis les autres on les garde. Ah, ou vous achetez la tribune Borelli et puis le reste on le garde. Non, faut arrêter les conneries, quoi. C'est quand tu vends tout. Voilà, tu vends tout ce qui va avec. Voilà. Donc, à un moment ou à l'autre, c'est la mairie, le premier fautif. Donc, tu veux pas vendre, eh ben, ciao, ciao, et on va ailleurs. Voilà. Et moi, je dis que franchement que déjà les Qataris voient tout en grand. Donc, s'ils construisent un nouveau stade, le stade va être magnifique, aux couleurs du PSG, avec sûrement, je sais pas, peut-être à l'entrée une tour Eiffel, ou je sais pas, quelque chose de monstrueux, quelque chose d'énorme. D'ailleurs, le stade va être tellement beau. Il va tellement représenter le PSG que tu vois qu'à un moment ou l'autre, on va dire, finalement, alors on va pas oublier le Parc des Princes, parce que ça fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est sûr que je veux pas dire, on va oublier le Parc des Princes parce que le stade il va être plus beau. Non. Mais, on va dire finalement, le stade représente vraiment le Paris Saint-Germain et nos couleurs. Donc à un moment ou à un autre, je pense qu'ils vont pas, c'est ce que je pense, hein, ils vont pas faire un faux pas de construire un stade qui ne ressemble à rien, juste pour dire on vous emmerde, on a fait un stade puis on s'en fout. Non, je pense que quand ils vont construire un stade, ça sera vraiment représentant, en représentation et en tenant compte de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ils vont faire un stade avec justement toutes les images et tous les emblèmes que représente le Paris Saint-Germain mondialement. Voilà, c'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe, hein. Voilà, en tout cas, je voulais absolument faire cette vidéo pour aussi donner mon avis sur ça. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. N'oubliez pas, ce samedi, c'est-à-dire demain, je ne pourrai pas avoir le match de Lille, hein, voilà, et mais je serai là pour le match de Ligue des Champions contre le Real Sociedad, match aller pour les huitièmes de finale. Voilà, sur ce, on se retrouve bientôt. Allez, bouya!